Hello les amis, bienvenue sur les Cailles du Dragon. Désolée pour la luminosité, je vous avoue que aujourd'hui, il pleut, pour pas changer. Il pleut, je sais pas si vous l'entendez, il y a des grelons. Quand on dit en avril ne te découvre pas d'un fil, c'est pas pour rien je crois. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo où je vais vous parler de quelques sagas que je possède en entier. Ah mais ça va pas du tout là, la luminosité et le son. Waouh, il fait noir. On va mettre de la lumière je crois. Attendez. Ah, c'est peut-être un peu mieux je crois. Ouais, on voit que j'ai un petit peu de couleur. Donc comme je l'ai dit, dans cette vidéo je vais vous présenter quelques sagas que je possède déjà en entier. Qu'est-ce que j'attends pour les lire? Peut-être le déluge, mais là je n'ai même plus d'excuses parce que dehors c'est le déluge. Non, plus sérieusement, je vous avoue que je ne sais pas. Pour certaines d'entre elles, je les possède déjà depuis des années et je ne sais pas encore en fait si je vais les garder ou pas. Je vous avoue que je ne sais pas. Mais pour certaines d'entre elles, en fait, j'attendais tout simplement d'avoir tous les tomes. Chose faite maintenant, donc maintenant, il faut se lancer, il n'y a plus qu'à. Dans les commentaires, je compte sur vous pour justement me donner envie sur les quelques sagas que je vais vous présenter. Donc n'hésitez pas, laissez-moi un commentaire et on verra lequel je commencerai. Le premier livre que je vous présente, c'est justement une saga que je possède dans son entièreté et que justement j'ai depuis des années. Je pense que j'ai pas d'excuses en fait. Je sais pas pourquoi je me suis pas encore lancée. Quoique, je me souviens quand même l'avoir commencé il y a longtemps, mais je l'ai pas continué. Donc c'est ici le Royaume de Tobin, l'intégrale 1, et vous avez au-dessus dans ma bibliothèque les deux autres intégraux, en tout cas les deux autres livres. Et c'est de Lynn Flewelling. Et en fait dans cette histoire, je vais vous lire le résumé. Ce sera plus simple parce que je m'en souviens absolument pas. Selon une ancienne prophétie, le royaume de Scala connaîtra la paix et la prospérité aussi longtemps qu'une reine guerrière en occupera le trône. Mais l'usurpateur compte bien y mettre un terme en éliminant toutes les prétendantes à la couronne. Pour protéger Tobin, l'ultime héritière d'une longue lignée de souveraines, une sorcière use d'une magie ancienne et interdite pour la transformer en garçon, mais à quel coût? Ça a l'air intéressant. Il suffit que je lise le résumé pour me dire à nouveau ouais, ça a l'air pas mal, c'est quand même une fantaisie, tout ça. Bon, allez, on va une fois tenter. En plus, je vais pas dire que c'est un classique de la fantaisie, mais ceux qui aiment justement la fantaisie, il y en a beaucoup qui l'ont déjà lu. Donc en commentaire, n'hésitez pas à me dire si vous l'avez aimé. J'espère moi aussi. Une autre saga que je possède dans son entièreté, et en plus dans différents formats. Vous avez ici les mondes immergés. J'ai les 3 premiers ici en poche. Après vous avez, il me semble, Chronique de... Non, ça c'est Chronique du monde immergé. Après c'est Guerre du monde immergé, il me semble. C'est 3 tomes. Et ensuite, j'en ai encore 4 autres. Enfin, en tout cas, on va dire, j'ai tout le multivers de cette saga. Je sais que c'était de nouveau avec des elfes, et vous avez justement l'héroïne qui était peut-être la dernière de son peuple. Elle a des cheveux bleus, elle a des yeux mauves. Déjà ça j'aime bien. Mais il me semble aussi qu'il dedans il est question de dragon. Donc pourquoi est-ce que je ne l'ai pas continué? D'autant plus que j'ai lu ce premier tome et j'étais à la moitié du deuxième. Je sais pas, peut-être que c'était pas un bon moment pour pouvoir les lire, je ne sais pas. Mais en tout cas, les couvertures me font toujours envie, l'histoire aussi, d'autant plus que je viens de relire qu'il y avait des dragons. Donc ouais, je vais une fois m'y atteler parce qu'il y en a 3, 6... Ah bah ouais, j'ai 10 tomes de cette saga dans ma bibliothèque. Ce serait bien de pouvoir les lire pour avoir son avis et voir si on va les garder surtout. Parfois je me fatigue moi-même. Autre saga, assez connue, c'est une trilogie donc ça va.
Il n'y a pas beaucoup de tomes et en plus ils sont tout petits. Grisha. J'ai lu le premier tome, surtout parce qu'en fait la série est sortie sur Netflix, donc j'ai regardé la série, j'ai bien aimé. J'ai lu ce premier tome, c'était pas mal, rien de bien particulier. Je m'étais dit de ne pas lire le deuxième tome avant ou après avoir vu la deuxième saison, chose que j'avais commencé, chose que j'ai pas continué. Je vais pas vous en parler plus de celui-ci parce que je pense qu'il est déjà... Il a très souvent tourné sur les réseaux sociaux et je pense que vous connaissez déjà l'histoire, donc faut que je le continue. Ça ici c'est une saga que j'aime beaucoup, que je possède tous les tomes, mais en deux formats différents. Vous avez, on va dire ici une première trilogie en format ici poche, et les trois autres livres dans sa grande version. Et je ne sais pas si vous allez la voir d'ici, je ne crois pas. On va voir. Si, ils sont tout au-dessus en fait. Et j'avoue que j'aime mieux dans cette grande version parce que ça fait un peu effet grimoire, etc. Donc c'est vraiment pas mal du tout. Donc ici, je vous ai même pas dit le titre, c'est Miss Peregrine et les enfants particuliers. C'est pas mal du tout. C'est jeunesse, oui et non. Oui, parce que c'est souvent des enfants ici dont il est question. Mais il y a quand même pas mal d'éléments assez horrifiques, notamment des sortes de monstres qui pourchassent ces enfants particuliers et pour pouvoir rester sous forme humanoïde, on va dire, ils bouffent les yeux de ces enfants particuliers. Plus glauque que ça, tu meurs, hein, comme on dit. Mais en tout cas, c'était pas mal du tout. Faites abstraction du film du même nom, mis à part l'actrice principale, qui elle est géniale, mais même dans tous ses films, c'est pas du tout pareil. C'est mieux de lire d'abord les livres. J'ai lu les 4 premiers. Oui, et petite anecdote dont je me souviens, c'est que j'avais lu les 4 premiers et que j'ai adoré, j'étais super contente. Et en fait, comment ça se terminait, pour moi, en fait, il n'y aurait pas d'autres tomes. Donc, un beau jour, je vais en bibliothèque et quelle fut ma surprise de voir 2 autres tomes. J'étais vraiment sur le cul. Je me suis dit, mais normalement c'était fini. Donc, au final, non. Donc, vu qu'il m'en reste 2 et que j'ai une petite mémoire des événements, je vais devoir relire les 4 tomes. Donc, je pense que c'est ça aussi un peu qui me freine. Mais bon, en même temps, je me dis, j'ai tellement bien aimé l'histoire que ce serait dommage d'en rester là. Oui, vous me voyez de plus en plus descendre, mais c'est parce que je suis tellement fatiguée qu'à chaque fois je me pose sur mes livres et sur la pile de livres à vous présenter, et elle est de plus en plus basse. Donc en fait ici je vous présente la sélection. Je possède tous les tomes. Je les ai pris quasiment tous en occasion. C'est une saga où je pense avoir lu les 2 premiers tomes, ou peut-être les 3 premiers tomes. C'était pas mal, on va dire que c'est une sorte d'épreuve ou même de télé-réalité. Je vous avoue qu'en fait, je sais plus. En tout cas, c'était des épreuves pour pouvoir s'élever au niveau de la société. C'était pas mal, selon mes souvenirs. Cela, je pense que je vais d'abord relire les premiers pour pouvoir enchaîner avec la suite. Mais c'était pas mal. Là, maintenant, on commence sur des belles pépites. Et je compte sur vous pour me donner le plus envie pour une des premières que je vais vous présenter. J'ai la trilogie complète. Et j'ai déjà le 4e tome. Pour ma défense, j'ai quand même lu le premier. Et j'avais bien aimé. Mais c'était chouette. Et j'ai vu la suite. Je me suis dit, pourquoi pas continuer. Mais je ne sais pas pourquoi je les ai pas lus en fait. Mais j'aime beaucoup. Mais ici, ce que je me dis, c'est que la première trilogie, elle est complète. Donc, on va relire le premier tome. On va enchaîner avec la suite. Je sais qu'en plus, le 5e tome va bientôt sortir. Et normalement, l'auteur avait prévu 12 tomes. On verra bien, hein. Mais en tout cas, je vais déjà lire la première trilogie pour pouvoir peut-être commencer le tome 4. On verra. Vampiria. Même chose pour celui-là. J'ai quand même lu le premier tome. Ne me frappez pas. Crescent City. Pour ma défense, en fait, il n'y en aura pas. J'avoue que je suis un petit peu moins fan de tout ce qui est urban fantasy. Mais je l'ai quand même lu. C'est une énorme brique.
Mais voilà, j'ai le deuxième tome depuis un bon moment et j'ai acheté récemment le troisième tome. Il me semble que c'est une trilogie, il me semble, je suis vraiment pas sûre, je vous avoue. Mais ouais, je vais devoir de toute façon relire ce premier tome parce qu'il y a beaucoup d'éléments. Mais je me souviens en tout cas que j'ai eu du mal à rentrer dans l'histoire au début parce qu'il y a beaucoup d'éléments à prendre en compte. Mais voilà, le deuxième tome est très gros, le troisième tome tout aussi. Donc voilà, mais c'est Sarah Jimas. Je pense que je vais aimer. Ouais, ben ici j'ai encore j'ai cette saga au complet, hein, Prince captif. Je n'ai jamais lu pour ma part. Euh, je n'ai jamais lu du tout au CS PACAT, donc je ne sais pas ce que ça vaut. Mais en tout cas, les couvertures m'intéressaient assez bien, m'intriguaient. L'histoire également, je sais que c'est très sombre. Et c'est une histoire MM, donc une relation entre deux hommes. Je me suis dit pourquoi pas, c'est de la fantaisie aussi, il me semble. Allez, c'est que ici vous avez le tome 1 et 2, et ensuite j'ai un autre livre où vous avez le tome 3 et peut-être une nouvelle ou deux. Allez, ce n'est que deux livres, il y a moyen. Maintenant que j'ai enfin découvert J. Christophe avec l'Empire du Vampire, il serait peut-être temps de lire les autres livres que je possède de lui, non? Le premier déjà que je vous présente, c'est Aurora Squad. J'ai la trilogie complète. Là, c'est de la science-fiction et ça a l'air super sympa. Young adulte, mais ça a l'air sympa. Donc, je ne sais vraiment plus trop ce qui se passe au niveau de l'histoire. Je sais juste qu'à un certain moment, un des personnages est en fait chef d'un équipage d'un vaisseau spatial. À un certain moment, il va trouver cette jeune fille ici qui est endormie en fait dans un caisson. Et il va la prendre dans son équipage et ils vont faire plein d'aventures. En tout cas, ça j'extrapole, mais c'est quasiment sûr. Ça a l'air très sympa, à ce qui paraît, il y a beaucoup d'humour. Il me tarde. Encore un de J. Christophe. Mais ceux-là, oui, je vais les lire. Nevernight, il serait temps peut-être. Mais ouais, j'ai la trilogie au complète. Il me tarde. C'est des très grosses bricasses. Mais ça a l'air très sympa. Je sais aussi que la petite particularité ici, c'est qu'il y a beaucoup de notes de page et dont parfois qui font vraiment toute la page. Mais voilà, c'est aussi très dark. Il se passe beaucoup de choses assez triggerantes, mais je m'en fous. C'est avec des assassins et j'aime beaucoup ce thème-là. Donc celui-là, je vais le lire assez vite. Je dis ça, mais en tout cas, je l'espère. Pour celui-ci, ma petite excuse, c'est que j'attendais d'avoir tous les tomes en ma possession pour pouvoir les enchaîner. Je dis bien sûr les enchaîner parce qu'en fait j'ai déjà lu le livre 1 en partie 1 et partie 2. En tout cas, Johanna, la citadelle de mes lectures, s'il te plaît, ne me frappe pas. C'est promis, je vais bientôt les lire. La Guilde des Ombres de Anatrice. J'ai lu ce premier tome-là ainsi que la partie 2. J'ai adoré. Et je vais devoir enchaîner parce qu'en tout il y a 6 livres comme ceci et ensuite une petite préquelle avec une histoire qui se passe bien des années avant. Mais je vais me relire ces deux tomes avant, comme ça je vais pouvoir enchaîner avec toute la saga. Ça va me prendre du temps, hein, ça va me prendre du temps parce que c'est quand même une lecture qui est assez dense et il y a beaucoup de choses à prendre en compte. Mais ouais, je vais les lire. C'est promis, Johanna. Vous êtes tous témoins que je vais lire. Je vais peut-être m'avancer, tiens. La Guilde des Ombres sera lue avant 2025. C'est promis. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, les amis. S'il vous plaît, ne me tapez pas. Ne me tapez pas sur les doigts. Ils vont être lus au fur et à mesure. Mais je sais que pour certains d'entre eux, ça va être des pépites. Je le sais, je le sens. Je le ressens dans mon esprit, dans mon corps, partout. Mais je sais que je vais bien aimer pour certains d'entre eux. Dites-moi en commentaire quelle est la saga à vous que je dois lire absolument, même peut-être en premier lieu. Je vous avoue que la Guilde des Ombres, je vais quand même essayer de le lire. Hein. Je l'ai promis donc. Ça sera dans mes prochaines lectures, ça c'est sûr. Donc essayez de choisir une autre saga. Ce que je voulais vous dire, c'est que merci comme toujours pour tout l'engouement que vous mettez dans mes vidéos. Pour les nombreux commentaires. J'adore vous lire et vous répondre. En tout cas, pour ceux qui hésitent, n'hésitez pas à vous abonner. Comme ça me permet d'être un petit peu plus référencé sur le YouTube Game. Voilà, ça ne coûte rien. Un petit clic
Et voilà, vous serez une petite écaille parmi d'autres. Allez, assez de blablater. Il serait peut-être temps que j'aille lire un peu les sagas ici. Allez, on va passer du bon temps, on va lire un petit peu plus. Sur ce les amis, je vous dis à bientôt, je vous souhaite de bonnes lectures, on se retrouve pour la prochaine vidéo, à plus.